Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez les bienvenus. Le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une expérience vivante par la résurrection de Jésus-Christ dans le monde, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les lieux célestes. Amen. Vous avez devant vous votre humble serviteur Edouard Broum du ministère de la fin des temps basé ici à Bruxelles, Belgique. Et pour notre enseignement de ce mercredi, le 3 juin 2026, notre thème, c'est l'âge de Dieu chez les Philistins. L'âge de Dieu a été prise et amené chez les Philistins. Et notre texte de base se trouve dans 1 Samuel 5, versets 1 à 12. Donc, sans plus tarder, je rentre dans deux chants. Oui, je sais, il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas ses enfants qu'il adore en tout lieu. C'est pourquoi Jésus, oui je sais, il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas ses enfants qu'il adore en tout lieu. C'est pourquoi Jésus, tes enfants, tu vois, t'implorent de tous les 80. Éternel, réponds-nous, oh oui, dis-le-nous. Quand tu te souviendras de nous, papa, quand tu te souviendras de nous, quand tu te souviendras de nous, mon Dieu, quand tu te souviendras de nous. Longtemps on a été torturé, oh oui, dis-le-nous. Quand tu te souviendras de nous, mon Dieu, quand tu te souviendras de nous, quand tu te souviendras de nous, oh, papa, quand tu te souviendras de nous. Longtemps on a été maltraité, oh oui, dis-le-nous. Quand tu te souviendras de nous, mon Dieu, quand tu te souviendras de nous, quand tu te souviendras de nous, mon roi, quand tu te souviendras de nous. Longtemps on a été méprisé, oh oui, dis-le-nous, mon Dieu, quand tu te souviendras de nous, mon roi, quand tu te souviendras de nous, quand tu te souviendras de nous, mon Dieu, quand tu te souviendras de nous. Longtemps on a été humilié, oh mon Dieu, dis-le-nous. Quand tu te souviendras de nous, oh papa, quand tu te
ses enfants qui l'adorent en tout lieu. C'est pourquoi Jésus, tes enfants, tu vois, t'implorent de tous les 80, oui, Éternel, réponds-nous. Oui, Seigneur, réponds-nous. Tes enfants crient. Ils crient, papa. Toi seul, tu peux les secourir. Au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen. Notre deuxième chanson, je vais interpréter cette chanson. Nous devons nous abandonner totalement à Dieu. Lui seul peut pouvoir nous couvrir. Si vous abandonnez dans ses mains, abandonnez tout ce que vous possédez. Et là, vous verrez sa main sur vos vies. Amen. Oh, to Jesus I surrender. Oh, to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily. Oh, to Jesus I surrender, humbly at His feet I bow. All the praises, all forsaken, take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all. I surrender all. Oh, to Thee, my blessed Savior, I surrender all. Oh, to Jesus I surrender, make me Savior all the time. Let the Holy Spirit fill me, may I know that power divine. I surrender, I surrender, I surrender, to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all, my Lord. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender. Oh, oui, Seigneur, je m'abandonne totalement à tout ce que je possède. Je te le donne, Seigneur. Il est le maître des temps et des circonstances. Merci, merci, papa, merci. Peuple de Dieu, nous sommes là, à la croisée du chemin. Ce Père nous aime beaucoup. Nous aime tellement. Oui, soyez encore bienvenus dans la maison du Trésor. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Et pour notre enseignement de ce soir, comme j'ai dit toujours, le 3 juin 2026, notre thème c'est l'âge de Dieu chez les Philistins. Et notre texte de base, c'est 1 Samuel 5, verset 1 à 12. Sans plus tarder, j'ai puisé mon introduction dans 1 Samuel 4 et je lis. Amen. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuaient sur le champ
de bataille, environ 4000 hommes. Le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées, qui siège entre les chérubins. Donc, les deux fils d'Élie, Élie le sacrificateur, ces deux fils, l'un qui s'appelle Ophni, l'autre qui s'appelle Phiné, étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. Donc, le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins. Et il dit, que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp des Hébreux. Là, les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu même était venu dans le camp. Et commence par parler, malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ce Dieu puissant. Fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux. Soyez des hommes et combattez. Les Philistins livraient bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phéni, moururent dans cette bataille. Parole du Seigneur. Père, je t'adore, je te donne ma vie, oh, ma vie, je t'aime tant. Amen. Et notre test du jour, que je vais lire maintenant avec amour et avec autorité, se trouve dans 1 Samuel 5, verset 1 à 12, qui nous dit ceci. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent d'Ebenezer à Ashdod. Après être s'emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Ashdodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de Dieu. Il prit Dagon et le remit à sa place. Le lendemain encore, s'étant levé du bon matin, il trouvait Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le sol et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Ashdod ne marchent point sur le sol. La main de l'Éternel s'appesantit sur les Ashdodiens et il mit la désolation parmi eux. Il les frappa d'hémorroïdes et Ashdod et dans tout son territoire. Voyant qu'il en était ainsi, les gens d'Ashdod dirent: l'arche de Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car il appesantit sa main sur nous et sur Dagon, notre Dieu. Et il fit chercher et assemblait d'auprès d'eux tous les princes des Philistins. Et il dit: que ferions-nous de l'arche de Dieu d'Israël? Les princes répondirent: que l'on transporte à Gath l'arche du Dieu d'Israël. Et l'on y transporta l'arche du Dieu d'Israël. Mais après qu'elle eut été transportée, la main de l'Éternel fut sur la ville. Et il y eut une très grande consternation. Il frappa les gens de la ville, depuis le petit jusqu'au grand. Il eut une éruption d'hémorroïdes. Alors, ils envoyèrent l'arche de Dieu à Écron. Lorsque l'arche de Dieu entra dans Écron, les Écroniers poussèrent des cris en disant: on a transporté chez nous l'arche de Dieu d'Israël pour nous faire mourir, nous et notre peuple. Et il fit chercher et assemblait tous les princes des Philistins. Et ils disent: renvoyez l'arche de Dieu d'Israël, qu'elle retourne à son lieu et qu'elle ne nous fasse pas mourir, nous et notre peuple. Car il y avait dans toute la ville une terreur mortelle. La main de Dieu s'appesantissait fortement. Les gens qui ne mouraient pas étaient frappés d'hémorroïdes
et les cris de la ville montèrent jusqu'au ciel. Parole du Seigneur. Père, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie, oh, je t'aime tant. Jésus-Christ, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie, oh, ma vie, oh, je t'aime tant. Jésus-Christ, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie, oh, ma vie, je t'aime tant. Agneau de Dieu, je t'adore, oh. Je te donne ma vie, oh, ma vie, je t'aime tant. Oui, Seigneur, Père, nous sommes là. Père, ton peuple ici avec un cœur sincère. Nous sommes là au pied de ta croix encore, Papa. Répands ton esprit sur nous, Papa, Père. Nous t'aimons de tout nos cœurs. Nous t'aimons, Papa, vraiment. Répands ta puissance, ton esprit, Papa. Nous sommes là encore, Père, pour te louer, pour te rendre gloire, pour pouvoir partager ta parole. C'est pourquoi efface-moi complètement et touche le cœur de tes enfants. Par la travers, et Papa, nous te louons, te rendons gloire. Merci, Seigneur. Merci. Au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen, 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 amen. Peuple de Dieu, je suis suspendu à vos lèvres. Shalom, je vous salue tous dans la paix du Seigneur. Amen, amen, amen. Pour notre enseignement biblique du mercredi 3 juin 2026, qui est tiré du livre de 1 Samuel 5, et qui a pour thème l'âge de Dieu fut prise. On va remonter un peu loin. Qui est Samuel et que veut dire Samuel? Samuel est né d'une mère stérile qui se nommait Anna. Cette femme a crié à l'Éternel de lui donner un fils. Et à la suite de cela, elle a fait un vœu que si l'Éternel lui donnait ce fils, elle le consacrerait à lui entièrement pour le servir. Et lorsque Dieu lui a donné ce fils, elle a respecté son vœu qu'elle avait fait à l'Éternel. Samuel fut dédié au Seigneur. Il a été confié au prêtre Élie au sanctuaire de Silo. Très jeune dans la nuit, il a été appelé par le Seigneur et c'est de là que son ministère a commencé. Samuel est un prophète et le dernier juge d'Israël. Il a oint les deux premiers rois d'Israël, Saül et David. L'histoire de Samuel est racontée dans le livre de 1 Samuel 1 et 1 Samuel chapitre 1 et chapitre 2. Et que veut dire Samuel? Samuel en hébreu veut dire Dieu a entendu ou le nom de Dieu. Le mentor de Samuel, Élie le prêtre, on appelle sur le sacrificateur, qu'il a élevé, a été juge en Israël pendant 40 ans. Élie a appris à Samuel à écouter la voix de Dieu, mais il a échoué à l'éducation de ses propres enfants. Ses enfants étaient aussi prêtres comme lui et méchants. Ils volaient les sacrifices des holocaustes et vivaient dans l'immoralité. Élie n'a pas puni ses enfants et cela a provoqué la colère de Dieu. Les péchés des enfants du grand prêtre Élie ont eu des représailles sur le peuple israélien. Une terrible bataille contre les Philistins a éclaté. Suite à cette bataille entre les Israéliens et les Philistins, les
deux fils du grand prêtre Élie ont perdu la vie. L'œil de l'Éternel a été volé par les Philistins. Élie le prêtre était âgé et aveugle. Lorsqu'il a appris que l'œil de l'Éternel a été prise par les Philistins, il n'a pas pu supporter cette nouvelle. Il est tombé de son siège et s'est rompu la nuque et il est mort. Je ramène ce texte à notre monde actuel. Dans ce chapitre de 1 Samuel 5, j'ai compris que Dieu n'a pas besoin des hommes pour ses combats. Il est souverain. Il ne partage pas sa gloire avec les idoles. Dieu châtie ceux qui le méprisent. La statue de Dagon tombée passe contre terre devant l'arche de l'Éternel. Et ses deux mains étaient abattues sur le seuil et il ne lui restait que le tronc. Face au Saint d'Israël, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de gloire, les fausses divinités sont impuissantes devant lui. En prenant l'âge de l'Éternel, les Philistins ont cru s'approprier d'un symbole de la présence divine comme un simple objet magique. Mais l'âge de l'Éternel les a apporté la confusion. Dieu frappa les gens de la ville, depuis le petit jusqu'au grand, et eut une éruption d'hémorroïdes et les cris de la ville montaient jusqu'au ciel. Notre Dieu n'a pas besoin de nous pour se défendre. Il est souverain. Il existe par lui-même. Il est l'Éternel des armées. Nous devons faire attention à ne pas toucher ce qui appartient à Dieu. Car en faisant cela, nous nous apportons nous apportons des ennuis, des difficultés. Et quand un homme a un conflit avec Dieu, personne ne peut venir à ton aide. Ne négligeons pas aussi l'éducation de nos enfants. Aidons-les à marcher sur le droit chemin. S'ils ne sont pas sur la bonne voie, parlons avec eux pour les faire comprendre comment se comporter. Comme la parole de Dieu nous dit dans le livre de Proverbes 22, verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. » Parents, nous avons l'obligation d'éduquer nos enfants selon la voie de Dieu. Dès le plus jeune âge, et lorsque l'enfant sera grand, il ne s'éloignera pas de cette loi. Ne faisons pas comme le prêtre Élie, le mentor de Samuel, qui n'a pas pu interpeller ses enfants qui se comportaient mal. Et le péché de ses enfants a engendré le mal. Et beaucoup d'hommes sont morts à cause de la négligence du prêtre Élie, qui n'a pas su éduquer ses enfants dans la voie du Seigneur. Bien-aimés, c'était mon résumé. Je vous remercie. Merci beaucoup, ma soeur, pour vraiment ce résumé édifiant que tu viens de partager. Que Dieu te bénisse abondamment, qu'il te oigne de nouveau. Merci encore. Amen, amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je vous remercie de votre présence pour l'étude biblique du jour intitulée L'âge de Dieu qui brise et qui est tiré du livre de 1 Samuel 5, verset 1 à 12. Pour mieux comprendre le texte, nous allons chercher à savoir qui est Samuel et pourquoi l'âge de Dieu se retrouve chez les Philistins. Nous allons répondre à ces questions en remontant dans les chapitres précédents. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie, à qui Samuel est prêté à l'Éternel par sa mère Anne. Son père s'appelle Elkana. Donc Samuel a grandi dans la maison de l'Éternel et il faisait le service devant l'Éternel à Silo.
la perversité dans la conduite de Ophni et Phiné, les deux fils d'Élie, a déplu à l'Éternel, et leur père Élie était incapable de les réprimander. L'Éternel disait qu'il honorera celui qui l'honore, mais ceux qui le méprisent seront méprisés. La sentence de l'Éternel contre la maison d'Élie fait ressortir que l'Éternel retranchera la main d'Élie et le bras de la maison de son père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans sa maison. Les gens de sa maison mourront dans la force de l'âge, et ses enfants mourront tous deux le même jour. Le peuple d'Israël était sorti pour combattre les Philistins et il était battu. Le peuple d'Israël a envoyé chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel pour l'amener dans le camp afin qu'il soit délivré des mains des Philistins. Les Philistins ont eu peur en apprenant que l'arche de l'Éternel est venue dans le camp d'Israël, mais ils ont pris leur courage à bras le corps tout en livrant bataille à Israël, qui fut encore battu. Israël a fui et rentré, et l'arche de l'Éternel fut prise. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient morts. Du moment où Élie a pris la nouvelle, il était tombé à la renverse, se rompit la vie et mourut. Revenons à notre texte du jour. Les Philistins ont pris l'arche de Dieu qu'ils ont déposé à côté de Dagon, dans la maison de Dagon, qui est le Dieu des Philistins, à Ashdod. Notre Dieu n'aime pas partager sa gloire avec d'autres dieux. Bref, les idoles. C'est ainsi que Dagon a été frappé et s'est retrouvé par terre, la face contre terre, le lendemain. Dagon a été remis à sa place et le surlendemain, ils l'ont trouvé étendu au sol, les deux mains abattues sur le seuil. La main de Dieu s'appesantissait fortement sur ce peuple qui a été frappé du plus petit au plus grand, et il a une éruption d'hémorroïde. Et le peuple n'a le choix que de retourner l'arche de Dieu en son lieu. Ce que je retiens de ce texte est qu'on ne peut prendre la chose d'autrui injustement et garder. C'est du vol. Et les voleurs n'auront pas part dans la maison de Dieu. Et le Seigneur a un regard sur les biens de ses enfants afin de veiller sur eux. Tout enfant de Dieu qui a été victime de vol de ses biens peut crier au Père afin que la main de Dieu s'appesantisse sur les voleurs pour qu'il lui libère ses biens afin d'avoir un répit. Ainsi donc, nous pouvons demander à Dieu de frapper les voleurs spirituels qui nous ont volés spirituellement et physiquement, et que sa main puissante s'appesantisse sur eux afin qu'ils nous restituent ce qu'ils nous ont volé. Et n'oublions surtout pas d'éduquer nos enfants. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen, amen. Merci aussi, notre frère, de ta participation, de ce texte que tu viens d'élargir, de nous donner tes résumés. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse abondamment, qu'il te oint de nouveau. Merci à tous les deux d'avoir porté votre pierre à l'édifice. Ça fait plaisir au Père de voir quand ses enfants vraiment rentrent dans sa parole et décortiquer ce qui se trouve dedans. Merci. Et ce que mes frères, parce qu'ils ont parlé beaucoup, ils ont expliqué tellement en profondeur ce qu'ils n'ont pas aussi apporté, comment on est complémentaires. Je vais aussi ajouter ce qu'ils n'ont pas apporté. Amen. Comme notre texte de jour nous dit, le thème, c'est l'arche de Dieu chez les Philistins, était prise par les Philistins. Et ce que nous pouvons, le texte se trouve dans 1 Samuel 5, verset 1. Je ne peux plus parler, ils ont déjà parlé concernant Samuel. Donc, je vais seulement attaquer la bataille, le point essentiel. Avant que l'arche de l'alliance fût prise, lors de cette bataille entre Israël et les Philistins, l'Éternel dit quelque chose à Samuel, de dire à Élie
le sacrificateur. Salomon n'était pas vraiment âgé avant que l'Éternel commençait par lui parler. Et voici ce que le Père dit à Salomon. Il dit, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque entendra ce que l'Éternel veut faire. Parce que si l'Éternel choisit son peuple, et l'Éternel t'a pris de quelque part et t'a donné de rester dans son sacerdoce, de œuvrer, c'est un Dieu saint. Même quand Moïse l'a rencontré, il a dit, le lieu où tu te tiens est saint, enlève tes chaussures. C'est quand Josué aussi a raconté l'ange, avant de traverser le Jourdain, avant que le Jourdain soit séparé à deux corps, la mer rouge, il a un ange qui est venu, l'épée dans sa main nue. Et Josué demandait, est-ce que tu es pour nous ou tu es pour l'ennemi? Il dit que je viens d'arriver. Je suis pour vous. Mais le lieu que tu te tiens est saint. Enlève tes souliers. La même chose. Donc quand tu s'approches de ce Dieu, c'est un Dieu saint. C'est pourquoi les gens qui sont dans le sacerdoce, on les consacre, on les fait des choses, on doit les sanctifier d'une manière. Il y a beaucoup de choses, il y a des habits qu'ils doivent porter avant de mettre. Élie, le sacrificateur, comme on dit que nous devons vraiment éduquer nos enfants dans toutes choses que nous allons faire. Un enfant est né, tu rentres, c'est que les choses de Dieu, il faut avoir peur. Les gens qui n'ont pas peur de ce Dieu, je ne sais pas. Tu es dans sa maison, regardez comment il frappait les gens quand tu rentres, tu t'approches maintenant de lieu saint. Maintenant, la parole qui a été adressée à Samuel de dire au sacrificateur que voici, je vais faire en Israël une chose qui étudiera les oreilles de quiconque l'entendra. Il dit en ce jour, j'accomplirai sur Élie, le sacrificateur, tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Donc il avait déjà déclaré quelque chose à Élie, à travers d'autres prophètes à Élie. Il dit, je lui ai déclaré que je vais punir sa maison à perpétuité. Quand Dieu dit que je vais punir ta maison à perpétuité, il faut commencer par courir, à se plaindre, à aller demander pardon. Et chercher quelle est ma faute, qu'est-ce que je suis en train de faire, et Dieu veut me punir à perpétuité. À perpétuité, c'est jusqu'à l'infini. Hein. Il dit, je vais punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont lui-même il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables. Les gens, il y a beaucoup de parents, quand leurs enfants sont dans le désordre, font des conneries, font des choses bizarres, ils couvrent les enfants. Au lieu d'appeler les enfants, de les châtier, mais ils protègent ces enfants. Et il donne encore le courage à cet enfant de continuer à rentrer dans le mal, de nager dans le péché. Ces enfants font des choses abominables que le Seigneur même, dans ces 10 commandements, a interdit. Mais toi, vous êtes le sacrificateur, ses enfants. C'est comme Aaron et ses enfants maintenant. Dans le sacerdoce, vous allez faire des conneries comme ça. Et Dieu a averti Élie. Élie doit réprimander ses enfants. Mais il ne l'a pas fait. Et la parole de Dieu dit donc toi-même tu as connaissance de tous les erreurs que tes enfants font et par lesquels tes fils se sont rendus méprisables sans qu'ils les aient réprimés. C'est pourquoi l'Éternel dit que je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Mais si vous amenez des offrandes vers moi, ni des sacrifices, moi je ne vais pas pardonner. Et c'est dans ce problème-là, et plus tard, dans la bataille d'Israël, c'est dans cette bataille que Israël fut battu par les Philistins. Mais si vous amenez l'âge de l'alliance, l'âge de Dieu, pour que avant, si vous amenez l'âge de Dieu, ils ont posé l'âge de Dieu maintenant, les sacrificateurs qui ont obtenu l'âge de Dieu, quand ils ont mis leurs pieds dans le Jourdain s'est séparé en deux. Parce que tous les gens sont saints, ils sont en train de respecter l'ordre de Dieu. Mais si vous méprisez, vous faites des conneries, vous amenez l'abomination dans le sacerdoce, quand vous prenez l'âge de Dieu, les gens vont vous battre d'une manière bizarre. Dieu n'est plus parmi vous. Dieu s'est retiré quand ils ont amené l'âge de Dieu dans la bataille. Dieu n'est plus au milieu d'eux. Et c'est pourquoi quand plus tard, dans la bataille, Israël fut battu par les Philistins.
Et l'arche de Dieu a été prise. Pendant tout ce temps, les Philistins ont pris l'arche de Dieu parce que Dieu n'était pas dans l'arche de Dieu. Je dis sa présence. Quand vous frottez, il vous laisse. Sa présence, que je dis sa présence, Dieu ne bouge pas. Il les regarde, on les a frappés, on les a tués. Et l'arche de Dieu a été prise. Donc les deux fils à ce moment d'Élie, même Élie le sacrificateur, quand il avait appris la nouvelle, comme les soeurs et les frères ont dit, la soeur et le frère ont dit, il a rempli sa nuque et puis lui aussi a dit. Donc Élie est décédé, les deux fils sont décédés parce que Dieu avait déjà annoncé. Donc, lorsque l'Éternel vous a choisi, peuple de Dieu, pour œuvrer pour lui dans sa maison, vous devez respecter le Saint des Saints. Je dis respect total, le Saint des Saints. Vous devez avoir la crainte de l'Éternel. Ça, c'est normal. Vous devez automatiquement. Parce que là où il vous dit de rester, là où il y a quoi, le sacerdoce, là où vous allez faire son service pour les autres, là, vous devez le respecter. Mais les deux fils de lui ne respectaient rien. Ils suivaient le lieu saint par l'impudicité. Et la parole de Dieu me dit dans 1 Samuel 2, verset 28 à 29 que ainsi parle l'Éternel. Ne me suis pas révélé à la maison de ton père. Il parlait comme ça à Élie. Lorsqu'il était en Égypte, dans la maison de Pharaon, j'étais choisi parmi les quoi? J'étais choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce. Dieu les a choisis, la lignée d'Élie, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter l'effort devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Mais pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Dieu les a donné toutes les choses. Dès que les gens qui sont sortis, la lignée des Lévi, Dieu les a donnés. Eux, ils sont la possession. Tout ce qu'on va faire là-bas, c'est à eux qui doivent retourner tout ça. C'est eux qui doivent gagner. C'est comme les dîmes, tout ça là, ça doit leur appartenir. Et c'est ça que le Seigneur dit. Que j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés. Tout ce qu'on va vous donner, sacrifices consumés, vous prenez tout ça par le feu. Et offert par les enfants d'Israël. Ce que les enfants d'Israël vont donner, vous avez droit à tout ça. Mais pourquoi maintenant, vous foulez maintenant aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Mais pendant tout ce temps, Élie était fort âgé. Et il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a appris aussi qu'ils couchaient, les enfants couchaient avec des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Les femmes qui venaient à la tente, devant la tente d'assignation, eux, ils draguaient, ils prenaient les femmes là, ils s'en vont pour coucher avec ces femmes. Ils faisaient n'importe quoi. Donc, je te dis que le sacerdoce est devenu comme un jeu. Et il n'y a aucun respect pour l'Éternel. Mais, peuple de Dieu, si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais si il pêche contre l'Éternel, si vous péchez contre l'Éternel, qui va intercéder pour vous? On pêche contre les prochains. Dieu dit, allez demander pardon, tu vas prier. Mais quand tu pêches contre l'Éternel, tu pêches contre le Saint-Esprit, tu pêches, mais qui va intercéder pour toi? Peuple de Dieu, si tu pêches contre l'Éternel, cours vite devant sa face. Passe beaucoup de temps dans la repentance. Demandez-lui pardon. Qu'il voit dans ton cœur les remords. Qu'il voit dans ce cœur que toi-même tu sens que vraiment tu as péché. Comme ça, le Père va te pardonner. Personne n'intercédera pour toi. Si toi-même tu ne peux pas passer, tu ne passes pas, tu dois t'abandonner totalement. Comme la chanson que j'ai dit, tu vas te donner à Dieu comme un sacrifice sur son autel. Pleurer devant lui, déchirer ton cœur. Personne ne t'intercédera pour toi. Personne. C'est toi-même qui iras devant lui, dans l'humilité totale et dans la repentance. Et notre texte de base nous dit ici que les Philistins prirent l'arche de Dieu. Ils la transportèrent d'Éden-Éber à Astor. Quand ils ont pris ça
Ebenezer maintenant pour aller à Ashdod. Après s'être emparé de l'âge de Dieu, les Philistins, la fille maintenant entrée dans la maison de Dagon. Donc ils ont pris ça, ils ont déposé dans leur maison et l'a placé à côté de Dagon. Le Dagon, c'est leur Dieu. Et c'est ce Dieu-là qu'ils ont fait sortir aussi le temps de Samson. Et pour que dans leur fête là, la fête de Dagon, et puis ils ont fait sortir Samson dans sa prison pour dire que Samson va être comme pour eux comme des jeux pour qu'ils vont danser, ils verront Samson faire des choses. Et c'est le même Dieu, Dagon là, qu'ils ont pris maintenant l'âge de Dieu pour déposer à côté du Dagon. Il est écrit dans Juge 16, verset 23, que lorsque les Philistins se saisirent de Samson, comme je vous l'ai dit, ils lui crevaient les yeux et le liaient avec des chaînes, des reins. Et un jour, les princes des Philistins s'assemblaient pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu. Et pour se réjouir, ils disaient, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Et c'est ce même Dagon que je disais, et qui commence, c'est dans sa chambre, c'est dans sa maison-là, qu'ils ont déposé l'âge de Dieu maintenant à côté même. Ils ont commis une abomination terrible. Et ils oublient que le Dieu que les Hébreux servent ne partage jamais sa gloire avec un démon, ni avec un Dieu païen. Et nul n'est comparable à lui. On ne peut pas le mettre à côté de quelque chose pour se comparer. Et il dit dans Ésaïe 46, verset 5 que « À qui me comparez-vous pour le faire mon égard ?» Ils sont en train d'insulter le Dieu d'Israël. À qui me ferez-vous ressembler pour que vous soyez semblables? Pour que nous soyons semblables. Pardon. Comme ils ont déposé l'âge de Dieu dans la maison de Dagon, quelque chose s'est passé le lendemain. Parce que la nuit même là, Dagon a eu chaud. On ne peut pas déposer l'âge de la présence de Dieu devant un démon. Dieu, la nuit, on les a. C'est ça que la soeur nous a dit. Personne ne peut pas faire le combat de Dieu là. Dieu me sait faire ce combat. Et on a vu ce qui s'est arrivé à leur Dieu. Comme ils ont déposé l'âge de Dieu dans la maison de Dagon, le lendemain de bon matin, ils ont trouvé leur Dieu étendu la face contre terre. Ça, ce n'est rien devant l'âge de l'homme. Ils l'ont repris à sa place. Le surlendemain, quelque chose de tiré encore se passait encore. Et le Dagon maintenant, c'est qu'on a trouvé que ces troncs qui sont restés là, les autres sont cassés partout. C'est pourquoi, peuple de Dieu, vous devez faire très attention si vous avez bâti l'autel de Dieu dans votre chambre pour prier, pour être devant l'Éternel tous les jours. N'ayez plus sous votre lit des calebasses remplies de l'huile rouge. N'ayez plus jamais des calebasses remplies d'idoles sous le lit. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Si vous avez un autel, vous avez bâti un autel pour Dieu pour prier, et tantôt vous quittez pour aller encore faire des cérémonies, tantôt c'est vous qui faites ça sous le lit, vous avez des trucs comme vous devez faire, verser des trucs comme ça chaque jeudi, chaque mercredi, un truc comme ça. C'est que vous êtes en train de vous tromper vous-même. Arrêtez même de prier. Brisez votre autel là que vous avez dressé à Dieu. Parce que ce sont les malédictions que vous déposez sur votre tête. Je dis, notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire avec n'importe quel démon, non. C'est un Dieu redoutable et terrible. Adorez Dieu, adorez Dieu. Si vous voulez adorer Mammon, adorez Mammon. Mais moi, je vous présente le Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si Dieu est Dieu, allez avec Dieu. Il dit, j'ai mis la vie et la mort devant vous. Choisissez la vie et vous vivrez. Galates nous dit, Galates 6, verset 7 nous dit, ne vous trompez pas, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'est pourquoi il dit, le jour du Seigneur, son jour là, c'est un jour terrible, redoutable, fort.
Ce jour viendra comme un voleur dans la nuit. Donc, ne vous y trompez point. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera au dernier jour. Lors de quoi? De la sonnette de trompette. Vous devez avoir la crainte de ce Dieu, car c'est un Dieu redoutable, compatissant, lent la colère mais riche à monter. Donc, marchez avec l'Éternel, le vrai Dieu, et ne tournez pas vos regards à droite ni à gauche. Ne bâtissez pas un hôtel dans votre chambre, là où vous avez appelé Dieu, et vous avez encore autre chose, des coris quelque part, des amulettes quelque part, des choses quelque part, pour aller faire des cérémonies. Dagon a été brisé. Ils ont déposé l'arche de l'alliance dans la chambre de Dagon. Dagon s'est prosterné devant l'Éternel, brisé. On dit le lendemain matin, le peuple s'était levé encore de bon matin. Ils trouvaient leur Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel, la tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le sol. Et il ne lui restait que le tronc. Ézéchiel 6, verset 40 dit, vos autels seront dévastés, vos statues du soleil seront brisées, et je ferai tomber vos morts devant vos idoles. Vos autels seront dévastés. Si vous mettez vos autels devant l'Éternel, devant que vous venez faire quelque chose, seront brisés, vos statues seront détruites. Et je ferai tomber vos morts devant vos idoles. Le peuple lui a péché. Les Philistins, ils ont péché. Le peuple, ils ont pensé, en amenant l'arche de l'alliance au milieu d'eux, qu'ils vont gagner la bataille. Mais, ils ont refusé, ils ont oublié que les sacrificateurs et ses enfants ont péché contre l'Éternel. Quand il y a le mal au milieu, vous devez faire sortir ce mal. Quand il y a le péché doit être sorti. Si vous prenez l'Éternel, sans résoudre le problème, vous amenez l'arche de l'alliance. Vous-même, vous nagez dans la piscine de péché. Vous êtes nagé, vraiment le péché en vous. Vous allez au combat. Les démons vont vous tabasser. La guerre. Vous aurez quoi? Vous allez perdre la guerre. C'est ce qui est arrivé aux Hébreux. Donc, les as de Diane, les gens trouvaient leur Dieu Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'alliance. Je dis l'arche de l'alliance représente la présence de Dieu. C'est pourquoi dans les cieux, sur la terre, sous la terre, tout lui est soumis à jamais. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, tout lui est soumis à jamais. Tout esprit, tout démon, toute chose lui sont soumis. Rien n'est égal. Nul n'est semblable à lui. Aucun démon, aucune force, aucun pouvoir, aucune domination, aucune autorité ne peuvent pas se tenir devant sa face. Tout lui est soumis. Tout. C'est pour dans les cieux, sur la terre, sous la terre, tout lui est soumis à jamais. Comme les as de Diane ont péché contre l'Éternel en ramenant l'arche de Dieu dans le pays, la main de l'Éternel s'apartissait sur ce peuple. Et Dieu a mis la désolation parmi eux. L'Éternel a commencé par les frapper d'hémorroïdes, frapper le pays, sur tout le territoire. C'est ainsi que la main de Dieu continue sur eux pour les détruire du milieu du peuple. Dans le peuple de Dieu, si vous êtes confrontés à des problèmes similaires, si vos vies ont été vendues arbitrairement, si vos grâces ont été dérobées, dépouillées, sans que vous n'avez rien fait à personne, si on vous a volé votre maternité, votre menstru, votre placenta, c'est que votre entrée, tout, si le ciel s'est tombé sur vous, si les lois établies dans vos familles, les Goliaths dans vos familles se sont déchaînés sur vos vies, si on vous accuse des dettes
ancestraux, des choses que vos grands-parents ils ont laissées derrière vous, que c'est vous qui devez payer ces dettes. Alors que je parle, comme l'âge de l'alliance a été volé, et l'Éternel a pressenti sa main sur ce peuple, que l'Éternel maintenant étend sa main maintenant sur toutes personnes qui sont levées, dressées contre vous, sans que vous n'avez rien fait à personne. Que la main de Dieu s'étend et s'appesantit sur les Goliaths de vos familles, sur les Isabelles, sur les hommes forts de vos familles, maintenant, Père. Que Dieu maintenant étend sa main, qu'il y a des éruptions d'hémorroïdes, qu'ils ont des diarrhées chroniques, que l'Éternel se déchaîne, que vos vies soient arrachées dans leurs mains, que vos finances soient arrachées de leurs mains, que l'embargo qu'ils ont mis sur vos vies soit brisé, que tout ce que l'ennemi continue à faire de vos vies, que l'ennemi maintenant prenne fuite. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que l'Éternel tend sa main actuellement, que je parle maintenant. Que tout ennemi de vos vies maintenant fuit et laisse que le combat change de camp. Que vos vies soient libérées. Qu'on vous a miné par l'esprit de la sorcellerie. Que tout esprit qui se lève contre vous, que tout ce que la famille est en train de dresser contre vous, Père, étends ta main à l'heure où je parle. Que cette parole ne vienne pas sans avoir accompli sa volonté. Étends ta main, appesantis sur ton peuple. Appesantis ta main sur l'ennemi de tes enfants. Que l'ennemi lâche prise. S'il refuse de lâcher prise, qui commence à avoir l'éruption d'hémorroïdes chroniques, qui commence à avoir maintenant, Père, les diarrhées chroniques, et que le feu descend pour briser, pour déchaîner, pour briser toute chaîne dans la vie, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Il est écrit dans Psaume 32, verset 4, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Que Père étend ta main sur leur vie, étend ta main, que leur nuit, que leur vigueur doit rester que sécheresse, que leur vie soit séchée, jusqu'à l'infini. S'ils ne lâchent pas prise, toutes personnes qui se sont déchaînées contre vos vies, ils sauront que l'Éternel s'est levé, comme il s'est levé en faveur des Hébreux dans le pays des Philistins. Au nom de Jésus de Nazareth. Lorsque l'Éternel décide de te frapper ou de frapper quelqu'un, il n'y a personne qui peut s'opposer. S'il décide de frapper, il frappe. Personne ne peut pas venir s'opposer à ça. Et voyant qu'il en était ainsi, les gens d'Astor disent, l'âge de Dieu d'Israël ne restera pas chez nous. Quand les gens voient la désolation, si les gens qui vous ont dépouillé, quand les gens qui ont bloqué vos vies, quand ils vont commencer par sentir la main de Dieu, les gens qui ont pris vos grâces, qui vous ont représenté comme une figurine dans leur chambre noire, en train de faire des incantations jour et nuit sur vous, quand ils vont sentir la main de Dieu, ça peut sentir sur eux. Ils vont décider de dire qu'il faut que je relâche cet enfant. Il faut que, sinon, non. Ils vont commencer par dire que non, nous devons le laisser partir. Nous devons le laisser, sinon nous-mêmes, nos vies vont être dégradées. C'est ainsi que les Philistins aussi commençaient par dire, l'âge de Dieu d'Israël ne restera pas chez nous. Les gens vont vous libérer. Dans peu de temps, vous allez sentir que vos vies vont commencer par aller mieux. Vous allez sentir que quelque chose est en train de se passer positivement dans vos vies. Parce que les gens, ils commencé par voir maintenant la main de Dieu va s'appentir sur leur vie. Ils vont commencer par vous libérer vos vies. Libérer vos vies. C'est ainsi que Père, les gens d'Astor aussi disent, l'âge de Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car il a pressenti sa main sur nous et sur Dagon, notre Dieu. Et la colère de Dieu continue pas à s'enflammer contre ce peuple. Et l'âge de Dieu maintenant ne peut rester dans un lieu impur. Si vous commencez par crier à l'Éternel, je dis, ils vont vous lâcher. Ils vont vous libérer vos grâces. Si vous commencez par crier à Dieu, il faut que vous-même vous soyez maintenant honnête avec Dieu, dans la sainteté. C'est pourquoi je dis, Dieu ne fait rien pour rien. Si vous criez à Dieu, vous êtes toujours dans le péché. Vous criez à Dieu, vous rentrez tous les jours dans le péché. Comment Dieu peut agir? Les deux fils de Siné, ils ont commis des erreurs terribles. C'est pourquoi Dieu a libéré. Pour que beaucoup ont perdu la vue.
Mais maintenant, Dieu lutte maintenant, brise maintenant pour montrer que lui, l'Éternel, on ne peut pas le déposer devant un Dieu païen comme ça. Donc, je dis la colère de Dieu s'enflamme contre ce peuple, car l'âge de Dieu ne peut rester dans un lieu impur, car l'Éternel est saint, 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 infiniment saint. Il est saint, 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 infiniment saint, peuple de Dieu. Je dis que vous devez changer de comportement. Vous devez rentrer dans vous devez vous examiner. Si vous voulez que Dieu combat pour vous, changez la façon que vous vivez. Vous devez revoir votre vie. Je dis vous devez revoir. Je parle Dieu car vous devez revoir vos vies. Quand le Père est en train de dire ça, vous devez revoir vos vies. Changer des choses. Il faut être dans la sainteté. Il ne faut pas rester dans quoi? Dans l'impurité, dans l'impudicité, dans les choses que l'Éternel ne veut pas. Vous devez changer. Vous devez vous examiner. Il est le Dieu saint. C'est pourquoi il a brisé les dieux des païens et dragons. Les princes cherchent à trouver une solution à cette affaire. Ils ont décidé de transporter l'arche de Dieu à Gath. Encore même une fois aussi, quelque chose s'est passé. L'arche de Dieu est transportée à Gath, mais la main de l'Éternel fut sur cette ville aussi. Il y a eu une très grande considération dans ce pays. L'Éternel frappa encore de nouveau les gens de la ville, depuis le petit jusqu'au plus grand. Et il y eut vraiment une éruption d'hémorroïdes. L'âge de l'Éternel est envoyé de nouveau à Écron. Oh, c'est encore pire. Les Écroniens commençaient par pousser des cris. La main de Dieu s'apesantit encore, fortement. Il y avait dans toute la vie une terreur mortelle. Je dis, si Dieu est dans votre vie, si Dieu marche avec vous, si vous écoutez, vous craignez ce Dieu, je dis, il combattra pour vous. Et le combat que l'Éternel mettra dans vos vies, le combat qu'il fera pour vous sera terrible. Je dis, les gens qui vous poursuivaient depuis votre naissance, ils seront qu'un jour. Il y a un jour dans un jour. Il dit, je suis votre rédempteur, je me lèverai le dernier. Il va se lever le dernier sur vos vies. Et les gens sauront qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tout Dieu. Vous devez aimer ce Dieu. Vous devez respecter ce qu'il vous dit de faire. Vous devez écouter sa voix et le chercher de tout votre cœur. L'Éternel combattra pour vous. Il dit que ces gens que vous verrez, vous ne les verrez plus jamais. Les gens qui vous poursuivent depuis votre naissance, si vous vous levez, vous marchez selon ces préceptes et ces ordonnances, vous ne les verrez plus jamais dans vos vies. Ils seront engloutis. Ils seront foudroyés. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Il fait tout selon son bon plaisir. Les Écroniens poussaient des cris, des grands cris. La main de l'Éternel s'apesantit fortement. Il y avait dans toute cette ville une terreur mortelle. Les gens étaient frappés d'hémorroïdes et les cris de la vie montaient jusqu'au ciel. Je dis montaient jusqu'au ciel. Et pour conclure, ceux qui frappent des idoles ne sont tous que vanité. Et leur plus belle œuvre ne sert à rien. Donc, ne quittez pas la maison de Dieu pour rentrer dans le couvent des vaudous, chez les marabouts, tout ce qu'ils font. Je dis, c'est que c'est vanité des vanités. Eux-mêmes savent. Les idoles témoignent d'elles-mêmes. D'abord, elles n'ont ni la vue, ni l'intelligence, afin qu'ils soient, des fois ils sont dans la confusion, ce qu'ils sont en train de faire. Qu'est-ce qui fabrique un Dieu ou font une idole pour n'en retirer aucune utilité? C'est Dieu même qui a donné vie aux arbres. On coupe les arbres, on fabrique un idole, on lui donne des yeux, on met de l'huile rouge dessus, on prépare, on met à côté. La nourriture reste jusqu'à si les animaux viennent vont manger. Je dis maintenant, on ne prépare pas, on ne fait plus des idoles, on les porte dans le cœur. Et l'Éternel vous regarde, il voit. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées. L'Éternel dit, n'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve.
tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Si les Hébreux, si les 2 fils d'Élie ont respecté le rôle qu'on les a donné, ils n'auront pas tous ces morts, ils n'auront pas tous ces problèmes. Ils gagneront toute bataille. La présence de Dieu seulement, la bataille est déjà gagnée. Mais pourquoi la présence de Dieu? L'âge de Dieu était là, mais eux, ils ont perdu la bataille à cause du péché. Il dit, je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu. Il n'y a point d'autre. Il n'y aura pas. Je le juge par moi-même. Peuple de Dieu, à partir de ce mois de juin, que l'Éternel a pressenti fortement sa main sur l'homme fort de votre vie, qui vous menace depuis votre naissance. Que cet homme fort reçoive maintenant le feu, qu'il soit foudroyé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, à partir de ce mois de juin 2026, je prophétise que l'Éternel envoie son vent d'Orient pour refouler avec impétuosité toute montagne ténébreuse de maladies, de problèmes financiers, de toutes sortes de soucis dans vos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À partir de ce mois de juin, que l'Éternel vous restitue toute grâce que vous avez perdue, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez la paix, la grâce, le bonheur dans vos demeures. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur vous, qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous, qu'il vous donne la paix qui surpasse toute intelligence. Allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ. Amen. Il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, oui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa miséricorde durera toujours. Sa miséricorde durera toujours. Merci Père éternel, tu Saint Papa, pour tout ce que tu fais dans la vie de tes enfants. Aide tes enfants, sois avec eux maintenant, parle à leur cœur pour qu'ils puissent marcher devant toi dans l'amour, dans la fidélité, qui ne cloche pas de 2 côtés, mais qui te prend comme un modèle. Tu es le seul vrai Dieu, le seul vrai Dieu. Il n'y aura pas un autre Dieu semblable à toi, Papa. Merci. Parle à leur cœur. Je te loue, je te rends gloire. Au nom de ton Fils Jésus-Christ Nazareth. Amen, amen, amen. Amen.